Salut mes socios, juste avant le début de la vidéo, je voulais vous préciser quelque chose, voilà, sur Instagram où on partage chaque jour les 3 infos foot de la journée, on a quasiment atteint les 10 000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Pour ceux qui ne suivent pas encore le compte, allez absolument le suivre les gars, le lien est dans la description, parce que voilà, on va se développer, etc. Il y a plein de nouveaux concepts qui arrivent sur le compte, et si vous voulez être au courant de l'actualité, c'est là-bas que ça se passe. Bref les gars, bonne vidéo. Et j'oubliais les gars, je vous fais gagner sur Twitter en collaboration avec Eliandra eSport FIFA 20 sur la console de votre choix. Le lien du tweet est dans la description, tu suis les instructions qui sont données dans le tweet et si t'as un peu de chance, tu seras tiré au sort pour remporter FIFA. Bref, retour au sujet donc de cette vidéo, le Paris Saint-Germain. En 2011, le fonds souverain Qatar Investment Authority, via sa filiale Qatar Sports Investment, a racheté 70% des parts du club parisien, avant quelques mois plus tard de racheter les 30% restants pour finalement devenir propriétaire du Paris Saint-Germain. Avec pour objectif principal de remporter la Ligue des Champions, les dirigeants parisiens ont depuis investi plus d'1 milliard d'euros dans le club, bâtissant une équipe majoritairement composée de stars. Mais alors quel a été le dernier 11 aligné par le Paris Saint-Germain avant son rachat en 2011? Je trouvais ça super intéressant de s'intéresser à cette équipe et finalement vous allez voir qu'elle est pas si horrible que ça. D'ailleurs le club de la capitale avait terminé 4ème cette saison-là et d'ailleurs pour ceux qui ont connu le Paris Saint-Germain à cette époque ou même si vous suiviez déjà assidûment la Ligue 1 en 2011, vous devriez être pris par des sentiments assez nostalgiques en voyant la compo. D'ailleurs si vous voulez que je fasse un autre épisode avec ce concept, que je me plonge dans des anciens 11, dites-moi quelle année, dites-moi quel club en commentaire. Bref, le dimanche 29 mai 2011, dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1, Saint-Etienne affrontait le Paris Saint-Germain. Pour info, le rachat du club parisien a été officialisé seulement 2 jours après la rencontre. Sans enjeu puisque le Paris Saint-Germain est alors certain de se qualifier pour l'Europa League tandis que l'ASSE n'a plus rien à jouer en Ligue 1, le match s'est terminé sur le score d'1 but partout et voici donc la composition du Paris Saint-Germain au départ, un 4-4-2. Au goal, on retrouve l'ancienne légende lyonnaise Grégory Coupé qui a d'ailleurs pris sa retraite juste après la rencontre. Vous le connaissez tous, seulement 34 sélections avec les Bleus, mais il a joué 519 matchs avec l'Olympique Lyonnais, il était vraiment incroyable sur sa ligne notamment, il sortait des parades complètement folles. Donc voilà, Grégory Coupé au goal. À droite, on a le Brésilien Chiara qui m'a beaucoup marqué, je sais pas pourquoi mais voilà, j'ai un grand souvenir de lui sous le maillot parisien. Il est resté 5 ans au club avant de partir au Brésil. À gauche, on retrouve un autre joueur qui est vraiment symbolique pour moi du Paris Saint-Germain de la première décennie du 21e siècle, c'est Sylvain Armand. Il est resté à Paris 2 saisons encore après l'arrivée de QSI. Alors il jouait pas tous les matchs bien évidemment, il jouait de temps à autre, mais voilà, c'était un joueur qui était vraiment vaillant, qui était toujours prêt à tout donner sur le terrain, mouiller le maillot, etc. Donc voilà, c'était un joueur également de bonne qualité. On passe à la défense centrale et les fans du Paris Saint-Germain vont très certainement avoir une grosse nostalgie en se rappelant du duo légendaire Mamadou Sakho, Zoumana Camara. Le premier a quitté Paris en 2013 pour s'engager à Liverpool alors que le second est resté un Parisien jusqu'en 2015 avant de se reconvertir en entraîneur adjoint à Paris. Pour info, c'est toujours lui aujourd'hui l'entraîneur adjoint du club, il est resté en place. Honnêtement quand on regarde l'équipe défensivement c'est assez solide tout de même, le Paris Saint-Germain avait encaissé 41 buts en Ligue 1 cette saison-là, soit seulement 6 de plus que Paris l'année dernière en championnat, mais bref on reviendra sur cette comparaison de stats un peu plus tard dans la vidéo. Au milieu de terrain on retrouve le duo là aussi très talentueux Mathieu Bodmer, Claude Makelele. Alors Makelele était en fin de carrière à cette époque-là, c'était d'ailleurs pour lui aussi le dernier match de sa carrière, tandis que Mathieu Bodmer, voilà, c'est un joueur sur qui Paris pouvait vraiment compter. Il est resté une saison de plus à Paris avant d'être prêté à l'AS Saint-Etienne puis transféré à Nice, mais on se rappelle notamment qu'à Lyon il était excellent et à Paris voilà, il a fait du bon taf également. Milieu droit, vous le connaissez bien même si aujourd'hui il est redescendu d'un cran, c'est Christophe Jallet qui est resté au parc jusqu'en 2014. Il était d'ailleurs titulaire plus que régulier lors des 2 premières saisons sous QSI et il est également apparu 16 fois sous le maillot tricolore. Bref, donc là aussi à l'époque c'était un joueur de qualité pour un club de Ligue 1. Milieu gauche était un grand espoir français, il a joué avec l'équipe de France dans toutes les catégories jeunes et devait devenir vraiment l'une des stars du football européen. C'est Niskens Kebano qui à l'époque n'était pas encore un talent gâché. Il avait 18 ans, il venait de signer son premier contrat pro, bref beaucoup d'espoir en lui. Aujourd'hui il évolue à Fulham en D2 anglaise où il n'a pas encore joué depuis le début de la saison, un beau gâchis. Et enfin, on passe au duo d'attaquants, là aussi plein de nostalgie, composé tout d'abord de Ludovic Giuli, légendaire à l'époque, on va pas se le cacher, passé par l'AS Monaco, finaliste de Ligue des Champions, mais également par le Barça de Ronaldinho et du jeune Lionel Messi qui a été champion d'Europe. Bref, lui aussi après ce match, il a quitté le Paris Saint-Germain pour aller à Monaco,
et ensuite il est allé à Lorient où il a pris sa retraite. Enfin, à côté de Juli, on retrouve Mevlut Erding, grosse nostalgie aussi pour lui, il a joué 14 saisons en Ligue 1, il a quitté le Paris Saint-Germain en 2012 pour aller à Rennes et il a ensuite rejoint à l'AS Saint-Etienne. Et donc voilà les gars, le dernier 11 du Paris Saint-Germain avant d'être racheté par QSI, une équipe pas si horrible que ça finalement, avec pas mal de noms qui nous rappellent vraiment des souvenirs, et surtout les performances de Paris cette saison-là les gars ont été plus qu'honorables, comme le montre notamment cette infographie. Alors certes, les stats ne sont pas vraiment comparables quand on regarde le nombre de victoires ou le nombre de buts marqués par rapport au Paris Saint-Germain de la saison dernière, mais voilà, je trouve que le club de la capitale lors de la saison 2010-2011 s'est plutôt bien débrouillé. Ils avaient accroché une place européenne, ils avaient même atteint les 8e de finale d'Europa League avant de se faire éliminer par Benfica Lisbonne. D'ailleurs, comme vous l'avez sûrement noté dans la compo les gars, il manque celui qui a vraiment porté le club cette saison-là, terminant meilleur buteur et meilleur passeur de la saison pour le Paris Saint-Germain. C'est le Brésilien Néné, qui était vraiment excellent les gars, doté d'une frappe de balle somptueuse. Il est absent face à Saint-Etienne, mais ça n'enlève en rien le joueur qu'il était. Il a vraiment porté l'équipe parisienne cette saison-là, donc c'était également important de le mentionner. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. Si vous voulez un deuxième épisode avec une autre équipe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi également les gars, dans cette équipe, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué, si vous avez des souvenirs, quel joueur et tout. Bref les gars, c'était Val, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Peace.